Aquitaine se caractérise par un littoral très diversifié, par ses différentes natures géologiques et sa différence de vulnérabilité au risque. Aujourd'hui, avec le phénomène de changement climatique, on constate que les phénomènes de submersion sont de plus en plus fréquents. La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par des eaux maritimes. Cet aléa submersion touche principalement les côtes dominées par la marée, en raison de vastes territoires de faible altitude et en l'absence de massifs dunaires ou de barrières sédimentaires développées. Ce phénomène survient lors de forts événements climatiques provoquant des dégâts considérables sur le littoral urbanisé. Ces submersions marines sont causées par une association de facteurs plus ou moins prononcés, tels qu'un fort coefficient de marée, une faible pression atmosphérique et des vents violents en direction de la côte déplaçant des masses d'eau. On appelle surcôte une élévation anormale du niveau de la mer causée par l'association faible pression atmosphérique et vents violents. 3 submersions historiques ont touché le littoral français ces 50 dernières années selon différentes configurations. La combinaison d'une surcôte de l'ordre de 1 mètre avec une marée haute de vives eaux exceptionnelles, la combinaison d'une surcôte supérieure à 1,50 m en phase avec des marées hautes de vives eaux moyennes, la combinaison d'une surcôte supérieure à 2 mètres en phase avec une marée haute de petites vives eaux. On distingue également 3 mécanismes de submersion. Le premier, lorsque le niveau de la mer dépasse celui d'un ouvrage et envahit la côte, est qualifié de débordement. Le second est un déferlement de vagues, c'est-à-dire que des paquets d'eau franchissent l'ouvrage lors du déferlement des vagues. Le dernier est une rupture d'ouvrage causée par la force de l'eau contre la digue et provoquant ainsi une fissure. Ces différentes submersions se sont produites lors de la tempête Xynthia de 2010. Un usager nous raconte son témoignage. Oui, je me rappelle de cette fameuse tempête Xynthia du 27 février 2010. Une forte dépression météorologique avait touché plusieurs pays européens, et donc la France et la Nouvelle-Aquitaine. Et je me rappelle que de fortes rafales de vent avaient été enregistrées à 160 km/h et qu'elles allaient même jusqu'à 200 km/h sur la crête des Pyrénées. Moi, je vivais sur le territoire charentais, sur le littoral, et je peux vous dire qu'on n'a pas été épargné. On pensait que le danger venait des vents alors qu'il venait de la mer. La forte combinaison du coefficient de marée et des fortes rafales de vent a provoqué la rupture de plusieurs digues et donc des submersions sur